Les enseignantes et enseignants de l'école publique sont méprisés par le gouvernement. Au fil des ans, les salaires de ces travailleuses et travailleurs n'ont pas suivi l'inflation. En fait, leur pouvoir d'achat a diminué de près de 5 %. Contrairement à ce qu'on peut penser, pendant que le revenu des ménages québécois augmentait de 26 % en 8 ans, celui des profs n'augmentait que de 9 %. Saviez-vous que le personnel enseignant du Québec, qui a 10 ans d'expérience, a un salaire moins élevé d'environ 22 % par rapport à la moyenne canadienne? L'école publique est méprisée par le gouvernement. Une majorité de la population du Québec croit que l'éducation n'est pas une priorité pour lui. Alors que les experts s'entendent tous pour dire qu'il faut investir davantage en éducation, que l'équilibre budgétaire peut être atteint autrement qu'en coupant, que les femmes sont les premières victimes des coupes et que les élèves font les frais des choix budgétaires, le gouvernement veut geler le salaire des enseignantes et enseignants pendant 2 ans, même s'il prévoit faire des surplus d'au moins 13 milliards de dollars entre 2015 et 2020. Le gouvernement devrait plutôt écouter leurs propositions. Réduire le nombre d'élèves par groupe, recentrer la tâche de l'enseignant sur l'enseignement et garantir les services aux élèves. L'éducation de nos enfants est une priorité. Assurons-nous de soutenir leurs enseignantes et enseignants. Il est temps d'agir pour sauvegarder notre école publique. Le gouvernement Couillard doit faire les bons choix et investir à la bonne place. Dites-le haut et fort avec nous.